Chers amis francophones amateurs de thé, bonjour et bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fête pour la pleine lune d'automne. Cela aura lieu euh, mardi soir ou mercredi à Taïwan. Donc là j'ai quelques jours de libre, un long week-end devant moi. Euh, et je suis heureux de le passer avec vous pour un petit cours sur comment bien tenir sa théière et les petites choses du thé. J'avais déjà fait une petite vidéo un petit peu marrante sous forme de mime avec des choses à faire et à ne pas faire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande de la regarder sur YouTube. Et, et sinon, euh, je vais vous expliquer un petit peu les petits codes qu'il faut avoir pour bien préparer le thé, comme quelqu'un qui sait préparer le thé et pas faire euh, comment dire, des erreurs de débutants qui vous feront mal voir, hein. Donc si chaque société a ses petits codes, hein. Par exemple, si vous êtes chez des dégustateurs de vin et que vous prenez votre verre comme ça, hein, avec la main sur le verre, ça sera vraiment pas bien vu, hein. Ça ne se fait pas, c'est pas comme ça qu'on peut bien apprécier le vin, vu qu'on bloque la vue et les doigts vont réchauffer la température du vin. Donc la bonne manière de tenir un vin, c'est par sa tige. Donc ça c'est par exemple un des petits codes, un petit truc qu'il faut avoir quand on est chez les amateurs de vin. Autrefois, quand on était dans le milieu, quand on était de la mafia et qu'il n'y avait pas encore Facebook pour se connaître, et que les mafieux allaient d'une ville chinoise à une autre pour rencontrer euh, des, des gens de la même organisation, du même gang, mais dans une autre région, dans une autre ville, il n'y avait pas de carte d'identité pour dire tiens, on est du même gang, hein. Euh, il y avait par contre un petit truc, un petit test à faire quand on allait chez quelqu'un dont on vous avait donné l'adresse et que c'était également quelqu'un du milieu. Ben, la- le petit truc, c'est quand il vous préparait le thé, comme on le fait toujours en Chine quand il y a un invité qui arrive, euh, et ben, le petit truc qu'il fallait savoir, c'est que comme invité, si vous étiez de la même organisation que lui, le petit truc pour lui montrer, c'est de toujours prendre la coupe du milieu, hein. La coupe du, Prendre la coupe du milieu, ça veut dire je suis l'un d'entre vous. Si vous preniez euh, la coupe d'à côté, il savait, tiens, ça c'est quelqu'un euh, qui n'est pas de chez nous, il ne connaît pas ce petit truc-là. Donc il y a des petits trucs comme ça, des petits codes subtils parfois qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Et, et bien tenir une, une théière et bien verser dans les coupes, ça montre tout de suite votre niveau, votre standing, hein. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. En fait, donc aujourd'hui, c'est vraiment juste un savoir-faire qui ne coûte rien, mais qu'il faut apprendre à maîtriser. Et donc, pour bien tenir une théière, regardez déjà la photo que j'avais mise pour le cours, il s'agit d'arriver à pousser euh, le petit bouton qui est sur le couvercle de la théière de manière à l'ouvrir un petit peu. Donc, arriver à la fois tenir l'anse et ouvrir la théière. Ce qui veut dire, ça va être donc là, où est-ce que vous allez tenir la théière? Ça va dépendre d'une théière à une autre en fait. Sur certaines théières qui sont plus petites, ça va être parfois un petit peu plus simple de toucher le bouton. Surtout si vous avez des petites mains. Pour des théières plus grandes, parfois c'est un peu plus compliqué. Surtout si vos doigts ne sont pas très longs. Alors après, il y a aussi une fois que euh, la théière est remplie d'eau chaude, si vous êtes un peu trop près du corps de la théière,
vos doigts vont vite avoir très chaud. Alors que c'est un peu le moins chaud, entre les deux, c'est le plus loin possible du corps de la théière. Donc là, mais ça va dépendre vraiment d'une théière à l'autre. Parfois aussi en fonction de la forme de l'anse. Il y a des endroits qui sont plus propices à être pris que d'autres, selon où elle est plus fine ou plus grosse, ou bien si elle est un petit peu en carré et pas simplement très ronde. Donc ça va dépendre d'une théière à une autre. Mais l'idée, c'est d'arriver à la tenir avec d'un côté le pouce, de l'autre côté votre majeur. Ça, c'est les deux doigts qui vont tenir l'anse. Mais tenir, ça ne suffit pas. Il faut encore un troisième doigt, l'annulaire, qui va faire un soutien contre l'anse. Donc là, d'un côté, avec le pouce et euh, le, le dos du milieu, donc vous agrippez l'anse et avec l'annulaire, vous le calez. Et donc ça nous donne avec trois doigts, c'est le principe du trépied, hein, d'arriver par trois directions différentes de le tenir. Donc c'est là que vous arrivez à avoir le meilleur contrôle pour bien tenir la théière. Et si vous avez vraiment une théière qui est trop grande et que vous n'arrivez pas à toucher le bouton avec votre index, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous prenez l'autre main et vous versez et vous arrivez à toucher, à ouvrir un petit peu grâce à l'autre main et à l'autre index. Donc là, vous prenez deux mains pour verser. Si la théière est trop grande, si la théière est assez petite et que vos doigts arrivent à toucher le bouton, ben à ce moment-là, vous pouvez le faire avec une seule main. Vous remarquerez, on va faire ça tout de suite, on va remplir la théière d'eau. D'abord, pour préchauffer d'abord. Alors pourquoi est-ce que on veut vraiment avoir tout ce contrôle sur la théière? A priori, il y a des gens qui aiment bien verser de deux côtés, pourquoi pas verser de côté? En fait, l'idée, vous vous rappelez, surtout avec le Gaon, on a vu que pour bien réussir une infusion harmonieuse, il faut que les feuilles s'ouvrent de manière harmonieuse. Il faut que toutes les feuilles s'ouvrent en même temps pour qu'elles donnent les mêmes arômes au même moment. Parce qu'une feuille, elle va, plus elle s'ouvre, plus elle va donner d'arômes. Quand une feuille et si les feuilles s'ouvrent de vitesses différentes, certaines feuilles qui sont peu ouvertes auront donné peu d'arômes très fins, et d'autres feuilles qui sont très ouvertes auront donné des arômes, beaucoup d'arômes, dont des arômes de plus en plus forts et amers. Et donc ça crée une infusion qui n'est pas bien harmonieuse, qui n'a pas de balance. Donc pour bien arriver à avoir une infusion harmonieuse, il faut que toutes les feuilles s'ouvrent en même moment. Et pour que pour qu'elles s'ouvrent au même moment, il faut également verser avec la théière horizontale. Si on verse de côté, ça veut dire que un côté va baigner plus longtemps, les feuilles vont baigner plus longtemps d'un côté que de l'autre. Donc les feuilles d'un côté vont infuser plus longtemps que les feuilles de l'autre côté, et donc elles vont donner d'autres arômes que celles à gauche vont donner d'autres arômes que celles à droite, par exemple. Donc ça va donner une solution qui n'est pas aussi harmonieuse. Donc surtout ne mettez pas votre pouce à l'intérieur. Les autres solutions ne sont pas gracieuses. On peut le faire avec les deux mains, mais si la théière est trop grande, mais il faut vraiment que ce soit ces trois doigts-là
qui tiennent la théière. Ça, c'est la manière la plus jolie, la plus esthétique, mais aussi la manière où on a le meilleur contrôle pour garder la théière horizontale, pour qu'elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est encore plus vrai quand la théière est remplie d'eau chaude. Ou bien qu'elle est en train d'infuser du thé. Donc là, je la préchauffe d'abord. J'essaie de bien trouver quel est le bon endroit pour moi. Voilà. Et maintenant, si par exemple, si je voulais maintenant mettre la théière, la pencher à droite ou à gauche, ça me ferait utiliser plus de force, de manière tout à fait, en tenant la théière ainsi, de manière tout à fait normale, c'est tout à fait naturel que la théière soit horizontale. Parce que si je voulais la pencher, je sens que ça me fait exercer une pression sur certains doigts et ça les fatigue. Donc surtout quand la théière est pleine, c'est encore plus simple de remarquer qu'en restant horizontale, elle va. C'est la façon la plus simple de la tenir. En la tenant comme ça. Alors, l'autre truc, quand je verse l'eau, je ne suis pas trop loin des tasses. Ça me permet d'avoir un meilleur jet, je le contrôle mieux. Plus on est proche de la cible, moins on rate. Et aussi, ça m'évite de faire ça. Vous avez entendu ce bruit? Donc là, j'essaie de ne pas avoir ce bruit parce que c'est un bruit qui rappelle trop celui des toilettes. Pour le dire très très crûment. Là, faire le thé, d'habitude vous ne faites pas un long speech comme moi, donc c'est plutôt un moment de calme. Donc on essaie d'être vraiment très, très calme et silencieux. Et pareil, quand on remet la théière sur son assiette, on fait très attention. On y va très doucement pour ne pas faire un grand bruit. Ça vous évitera d'acheter un petit revêtement pour protéger votre assiette. Et ça, c'est aussi un de ces petits détails qui montrent que vous faites vraiment très attention à vos instruments, que vous en prenez soin, que vous ne faites pas clac, clac. Si ce bruit de vaisselle, de porcelaine contre porcelaine, c'est un bruit désagréable parce que ça nous rappelle pratiquement le bruit que fait la porcelaine juste en tombant et elle va se casser. Donc ce n'est vraiment pas agréable d'entendre ce genre de bruit. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup mieux d'être vraiment très silencieux en maniant votre théière et en la replaçant sur votre assiette. Voilà quelques petits détails qui devraient déjà suffire pour ce cours-ci. Je ne veux pas trop vous submerger. Je crois que déjà, arriver à bien tenir la théière, ça demande un peu de pratique. Comme dit, pour chaque théière, ça va être un petit peu différent. Il faut s'exercer, peut-être d'abord à froid, mais à sec, et puis ensuite avec de l'eau, et vous remarquerez qu'on a un bon contrôle et que ainsi la théière reste bien horizontale, ce qui va aider également. C'était pas simplement pour faire joli, mais ça a vraiment aussi un côté pratique pour que les feuilles s'ouvrent de manière régulière, harmonieuse et en même temps. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage de cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.